Elle va être trop bien la soirée. Grave. Elles se changent comme ça devant moi sans aucune gêne, mais comment elles font? En plus, elles ont des corps T'as magnifiques. vu, je bosse mes pecs, ça remonte mes ins. Ah ouais, la vache, ils sont gros. Moi, t'as vu, ils sont tout rapla-pla. Non, en vrai, ça va, t'abuses. Je sais pas. Ça va, meuf? Oui, oui. Tu te changes pas? Si, mais oups, j'ai pas vu, désolée. Désolée de quoi? J'avais pas vu que t'étais... Enfin, je pensais que t'avais mis un truc pour cacher. Cacher? Mais cacher quoi? On est entre filles. On va pas te juger, hein. Ouais, enfin, ça dépend pour qui. Tu te changes pas? Si, je vais me changer. Pourquoi elle prend une serviette? Je sais pas. Tu fais quoi? Rien. Vous pouvez regarder ailleurs, s'il vous plaît? Ok. Fais voir tes ins, toi? Non, désolé, ils sont tout plats, ça vaut pas le coup. T'as mis où, mon... Oh, merde. Je tentais alors de me faire pardonner. Toi, tu vas voir. S'il te plaît, écoute-moi, je suis désolée. On la laisse plus entrer dans notre chambre, c'est compris? Tu vas quand même pas l'empêcher de rentrer dans la chambre. Bien sûr que si. C'est ma chambre aussi. Si tu dégages pas dans les 5 secondes, je te jure, je te défonce ta gueule. J'étais dans la merde. Calme-toi, Marina, je pense qu'il faut discuter. Ah, Sandy qui monte sur ses grands chevaux, la bonne samaritaine, ça suffit, là. Non, J'avais des plans pour notre amitié, elle m'a mis un couteau dans le dos, elle va le payer. Casse-toi très vite de l'internat, parce que là, t'es pas prête pour ce qui va t'arriver. Elle n'allait jamais me pardonner. Je me retrouvais à nouveau seule dans le couloir sans amis, jusqu'à ce que Gisèle arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Le couvre-feu est passé, va dormir dans ta chambre. Non, je me sens pas très bien, je préfère rester là. Non, c'est interdit. Non, s'il vous plaît, Gisèle. Je peux savoir pourquoi Anna dort dehors? Ok, mauvaise idée en effet. Bon, je regarde où il y a une place. Non, mais ça ira. Tu restes pas dehors. Bon, il reste une place dans la chambre de Lucie. Allez, viens avec moi. Non, je peux pas, c'est trop tendu. Bon, c'est soit tu me suis, soit t'as 2 heures de colle vendredi soir. Putain. Comment Lucie allait réagir? Est-ce qu'elle allait m'accepter dans sa chambre? Lucie? Oui. Tout va bien? T'as pas vu à la fête de l'internat ce soir? Oui, j'étais fatiguée, vous vouliez quoi? Je t'amène une nouvelle interne pour ce soir. C'est une blague? Elle reste là pour la nuit, c'est provisoire, on trouvera une solution demain matin parce que là il est tard. Je croyais que l'attribution des chambres était définitive et qu'on n'avait pas le droit de changer. Extrême urgence. Allez Anna, je te laisse t'installer, on voit ça demain, bonne nuit. Je viens du coup. T'as pas honte? Oh que si, j'avais tellement honte, mais est-ce que j'avais vraiment le Je choix? suis désolée de m'imposer après ce que j'ai fait. Je vais faire comme si t'existais pas, ok? Je comprends ta colère, mais c'est Marina. Ah ouais, en plus t'assumes pas? Si, tu m'as harcelé, assume tes actes et arrête de remettre la faute sur quelqu'un d'autre, arrête tes excuses à 2 balles. Je passais donc la soirée dans la chambre de Lucie. T'as une télé, à l'internat, on n'a pas le droit d'en avoir dans nos chambres. Je suis la fille de la directrice, du coup j'ai des avantages. Ah, t'es la fille de... Je vais d'ailleurs faire sauter toute ta petite bande de harceleuses que vous êtes. Tu peux. Tu m'excuseras, j'ai besoin de son pour m'endormir. Oui, de toute façon, c'est moi qui squatte ta chambre, donc tu fais ce que tu veux. Les corps de Guy et Luc sont dans un état de décomposition avancée. Ils ont donc encore les mains liées, Ok, bonne nuit. et des bâillons. Est-ce que j'essaye des 2 mains de revenir dans ma chambre ou est-ce que je reste dans celle de Lucie? Putain, brevet blanc à la rentrée, ils sont sérieux de nous faire ça? On revient de 15 jours de vacances, ils nous mettent ça à 8 heures, mais vas-y, ils sont sadiques ou quoi? C'est quoi leur problème sérieux? Heureusement que je t'avais prévenu de les faire en avance. Ah non, je fais mes devoirs là. C'est pas en te plaignant que tes devoirs vont avancer. Hein. Là, je pensais pour une fois qu'on avait pas trop de choses à faire. Le jour où t'accepteras de m'écouter, tu seras peut-être moins dans la merde. On est en pseudo-vacances à chaque fois. Non, mais tu peux dire que j'avais raison. On n'est pas des élèves, on est des cobayes. Ok, je dis plus rien, mais je t'avais prévenu. J'ai trop hâte de la revoir à la rentrée. Revoir ses yeux, son sourire, ses cheveux. C'était trop long 15 jours sans elle. J'ai trop hâte d'être lundi, je m'en fous du brevet blanc tant que je suis à ses côtés. Regarde ce que j'ai pour toi. Il t'a donné? C'est un pote, il a réussi à lui chourer dans les vestiaires. Ça va, meuf? Elle fait quoi, là? Je sais pas. Ça va, meuf? Bah, elle est pour bien. C'est qu'un sweat. L'odeur de mon crush, mon oxygène. C'est nouveau, ça, sniffer le sweat de son crush. Je respire plus qu'avec ça. Ah ouais, ça va loin, là. Bah, va bien falloir le laver un jour. Bah quoi, j'ai dit une connerie? Vous êtes malade ou quoi? Je te retourne la question. C'est la meilleure odeur de l'humanité. Non mais là, elle vrille de ouf, hein. C'est une nouvelle amie, tu m'as dit? Ouais, depuis 2 semaines. T'as été la chercher où? Eh oh, mais qu'est-ce que tu fais? Meuf, t'es sérieuse? Meuf, tu deviens flippante à force, là. Y a qu'une odeur qui peut exister sur Terre, c'est la sienne. T'es en PLS mental? C'est pas une relique, c'est du coton. Tu peux pas comprendre, t'as pas serré de mec depuis 2 ans. Ah, parce que t'en as déjà serré un? Non, maman. J'appelle les urgences? J'avais alors décidé de revenir dans la chambre de Marina, mais j'ignorais que le lendemain matin, nous avions le droit à une surprise. D'habitude, on ramasse les ordures le lundi, mais pour vous, je vais faire une exception. Oh putain! Ça, c'est pour m'avoir trahi. Marina, sérieux? Regarde, à cause de toi, le fait que tu sois dans cette chambre va empirer, on va se faire doublement harceler. Je suis désolée. Sors de ma chambre! Non, Lucie, arrête.
Non, s'il te plaît, me renvoie pas dans la chambre de Marina. J'en ai rien à faire, t'étais là-bas, tu y retournes. J'ai vécu la même chose que toi. Tu me l'as fait subir alors que tu savais ce que ça faisait. Elle avait raison, j'avais été une garce avec elle, je devais le payer et retourner dans la chambre de ma Ouais, harceleuse. c'est quoi ce bordel? Willy, je sais pas quoi faire, elle est incontrôlable. À sa place, je le serais aussi. Ouais, je sais. Attends, je vais lui parler. Je le méritais, tout ça, je m'attendais à quoi? À ce qu'on me pardonne et qu'on passe tout de suite à autre chose? Willy essayait de la convaincre, mais je voyais bien que ça servait à rien, qu'elle changerait pas d'avis. Peut-être que c'était le moment pour moi de rentrer définitivement chez moi. Allô? Allô, maman? Ça va, Anna? T'as une petite voix? Écoute, j'ai des problèmes à l'internat, il faut que je rentre. Ok, tu peux rester. Quoi? Contre toute attente, Willy avait réussi à la convaincre. Vous avez pas envie de vous venger et que Marina arrête de vous marcher sur les pieds? Oh que si. Allô? Anna? Je vais vous aider à devenir badass. Willy commença alors sa formation qu'il avait appelée badasserie. Plusieurs étapes pour devenir les filles les plus stylées et redoutées de l'internat. Tout y était, comment parler, avoir le buste levé, redresser ses épaules, être fière, ne laisser transparaître aucune émotion qui s'apparenterait à de la tristesse ou de la faiblesse. Mais le problème dans cette histoire, c'est que Lucie semblait kiffer le mec que je kiffais aussi. Alors comment pouvait-on lier une amitié? Arrête de regarder mon futur mec. Donc pour le compte-rendu de cette soirée d'internat, elle a été pire que l'année dernière. Pourtant, on avait tout mis à votre disposition. Donc vos histoires d'adolescents, moi j'en ai rien à cirer. Top is so much better than the bottom. So much better. Maybe use a window shopper. Vous en avez une drôle d'attitude, vous êtes en retard. Oui, on sait, excusez-nous. Wesh, comment elles sont à l'aise? Moi, se regarde. Je n'avais plus peur de la défier du regard. Ils se sont alliés. Tu veux jouer à ça? Ouais, c'est ça, fixe-moi, tu me trahis et tout, ce ficha comme ça. Là, j'avoue, je sais pas ce qu'elle fait. Est-ce que je continue le duo avec Lucie ou est-ce que je m'arrête pour pas empirer avec Marina? Je vous présente Morgane, une nouvelle élève qui intègre votre classe jusqu'à la fin de l'année. Bonjour. Wesh, elle a plein de boutons, wesh. C'est quoi ces stars? Je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Oh non, j'ai la phobie des boutons. Bah tiens, Morgane, tu vas t'asseoir à côté de Doria. Elle s'assoit à côté de toi, meuf. Ah non, elle s'assoit pas à côté de moi, j'ai la phobie des boutons. Et la phobie de la gentillesse, tu l'aurais pas par hasard. Elle s'assoit à côté de toi, non mais regarde-le là. Ah non, c'est ma phobie. Non mais tous les boutons qu'elle a. T'en fais pas un peu trop, là? Tu peux te décaler, stop. Comme ça? Plus. Bah là, je peux pas plus. Oh non, purée. Je savais pas que les boutons provoquaient des crises cardiaques chez les gens. Je sors de 5 ans d'acné, ok? Donc excuse-moi si quand je vois des boutons, je panique. J'ai l'impression qu'ils me suivent partout. Mais tu vas pas les choper, mes boutons, hein. C'est juste que mon fond de teint suffit même plus à les cacher. Comme s'il y avait que le fond de teint qui permettait de cacher ces boutons. Bah oui. Bon, je peux pas te laisser à côté de moi et pas réagir. J'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Hein? C'est quoi ça? C'est les Pimple Patch de chez Garnier. Ça se voit que tu les connais pas parce que t'en serais jamais arrivé à cette galère. Comment ça, des patchs? Des patchs invisibles sur la peau qui réduisent les boutons en 8 heures et qui sont compatibles avec une routine make-up. Ah ouais, ça va m'aider? Comment tu crois que j'ai cette peau-là? Parce que t'as des patchs là? J'en ai 3. Oh mais non! Y a pas plus normal que d'avoir des boutons, mais la seule différence avec toi, c'est que moi j'aime pas les montrer quand ils sont rouges et enflammés, ça me dégoûte. Ah bah moi non plus, hein. Alors je te les file, si tu peux les mettre maintenant. Ah ouais, t'as la phobie des boutons. Mais pas la phobie des nouvelles amies. Putain, j'ai trop faim. Tiens, Joshua, quels sont les points communs entre Lady Capulet et la nourrice? J'ai faim. C'est pas ça la réponse. J'ai faim. Donne une réponse à la question, s'il te plaît. Je peux pas vous répondre, j'ai faim. Oui, bah on a tous faim, donc tu attends. J'ai tellement la dalle, wesh. Wesh, Ouais, dis pas ça, ça me rappelle moi aussi. Eh, vas-y, il reste combien de temps là? 35 minutes. Putain, sérieux, mais c'est qui nous fout des cours de 11h30 à 12h30 là? Chut, il reste encore une demi-heure. Eh, vas-y, je tiendrai pas. Bah faut manger le matin. Mais je mange tous les matins comme un ouf, ça m'empêche pas d'avoir la dalle à 11h. Grave. Bah un peu de patience, s'il vous plaît. J'ai faim. Putain, maintenant qu'il le dit, ça me fait rappeler que j'ai faim. Jordan, t'as pas un truc à manger là? Fais tourner. Non, j'ai rien, frère. Mélissa, t'as toujours des gâteaux à bouffer? Non, désolé, j'en ai pas. Putain. Non, la nourriture est interdite en classe. Bah quoi, vous voulez que je meure de faim devant vous? Eh dis donc, on dirait un lion affamé, là. Eh, je vais bouffer ma voisine. Oh ouais. Mais il est intenable. J'ai faim. Stop. Moi, ça fait depuis 8 heures que j'ai faim. J'ai faim. Vous attendez. Non, je peux pas. Purée, enfin. T'emballes pas, on est au 2e service. Qui les pousse? J'avais donc décidé de faire de Lucie mon allié pour commencer cette guerre des duos et faire en sorte d'empêcher Marina de nuire. Nos duos étaient soudés et aucune de nous ne voulait lâcher. Sous aucun prétexte. Mais les semaines passaient et Marina commençait à être de plus en plus fatiguée avec sa grossesse. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle devait accoucher, on arrivait progressivement à la fin, mais la voir comme ça me rappelait tous les projets qu'on s'était imaginés que je loupais. Gisèle, elle, ne manquait pas de lui rappeler. Marina, quand t'auras accouché, tu devras quitter l'internat. Mais pourquoi moi j'ai personne qui m'attend à l'extérieur? Ma vraie famille est ici.
On peut pas accueillir un bébé à l'internat, c'est interdit. Déjà qu'enceinte, c'est la limite. Non, s'il vous plaît, je vais faire comment, moi? Avec un bébé, j'ai aucun endroit où aller. Il y a des foyers qui accueillent les jeunes mamans. Non, c'est mort, je vais rester avec mes potes, on a prévu d'élever ce bébé à 2. À la base, on était 3. Oui, voilà, t'as le père du bébé, t'es pas toute seule. Le père du bébé, je crois qu'il est pas prêt. Qu'est-ce que tu racontes, Marina? Ton mec est prêt à te soutenir, il attend que ça. Bon, je vais te mettre en relation avec les foyers les plus proches. En attendant, tarde pas à faire tes affaires pour un éventuel accouchement. Ça se serait pas passé comme ça si Anna n'avait pas Poucave. T'inquiète pas, je partirai avec toi, tu seras pas toute seule, on sera soudés avec ce bébé. Merci, toi t'es une vraie amie, pas comme cette connasse Tana. Mais c'est vrai ce que t'as dit, tes parents peuvent pas te soutenir? Non. Tu m'as jamais parlé de ton enfance, ta famille, je croyais que ça allait avec ta mère. C'est un leurre, je crois qu'il y a pas grand chose à dire. C'était un matin d'octobre, mon père avait décidé de quitter la maison. Ma mère le suppliait de rester, mais avant de partir, il s'est retourné vers moi. Comme tous les matins, je lui ai envoyé un cœur pour lui montrer tout l'amour que j'avais pour lui, mais cette fois-ci, il ne répondit pas en retour. Il m'adressa juste ce regard. Ce regard qui me hante à chaque fois et qui restera indélébile dans ma mémoire. Il s'est tourné vers la porte et ne m'a plus jamais regardé. J'ai voulu voir ce qui se passait dehors et surlait dessus. Ma mère le suppliait et lui semblait ne plus vouloir rester avec nous. J'ai compris à ce moment-là qu'on ne le reverrait plus. Ma mère changea alors subitement de comportement. Son cœur fut brisé et son humanité avec. J'avais le sang de mon père, elle a fini par me détester et m'a tenue responsable de son départ. Elle m'a fait payer toutes ces années. Et c'est là que j'ai compris que la clé du bonheur, c'était d'être la plus puissante et de fermer son cœur. Plus jamais me laisser faire. Et voilà pourquoi j'ai plus de famille. On sera là avec Anna, je te le promets. Mais sinon, on fait au plus simple. J'ai appris dans les enquêtes, en utilisant un acide, on peut la faire disparaître. Non, arrête, t'es flippante là. Ok. Lucie était vraiment ultra chelou. Anna, la directrice a décidé que tu pouvais pas changer de chambre en cours d'année et que tu devais retourner dans ta chambre habituelle. Non, sérieux. Il fallait surtout pas que je me retrouve dans la même chambre qu'elle. Imaginez le carnage. Gisèle, c'est pas moi qui décide. On continue notre plan, t'inquiète pas. Et c'était encore reparti pour un nouveau tour de galère. Externe à la maternité, alors j'avais pas prévu. Je suis de retour. Putain, c'est une blague. Marina, t'as du sang qui